vous propose dans cette séquence la deuxième partie qui traite les suites. Dans cette partie-là, on va voir deux suites particulières. La première, ça va être les suites arithmétiques. On va voir la définition d'une suite arithmétique. Ensuite, on va essayer de trouver une expression du terme général en fonction de n. Ensuite, on va voir comment calculer la somme de n termes. Et enfin, on va étudier les variations des suites arithmétiques. Commençons par les définitions. On considère une suite numérique qui commence par le premier terme qui va être égal à 2. Ensuite, on va avoir 5, 8, 11, 14, 17 et ainsi de suite. Et maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un terme au suivant. Donc, quelle est la relation qui se trouve entre deux termes successifs? Si on regarde ici, à chaque fois, on va rajouter le même nombre, qui va être ici 3. Donc, si on prend en général un terme un, on considère on a un terme un ici, le terme un plus 1, ça va être le terme suivant. Et si je veux une relation entre le terme un plus 1 et un, dans ce cas-là, ça va être un plus une constante. Ici, c'est 3, mais on va l'appeler en général la constante R. Cette suite numérique s'appelle une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que pour passer d'un terme au terme suivant, on rajoute la même constante. On obtient ainsi une formule de récurrence qui permet de définir une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique UN est définie par deux choses. D'abord, son premier terme, ici c'est 2, ça peut être U0 ou bien UP, et une relation de récurrence qui va être UN plus 1 est égal à UN plus R. Et R, on l'appelle la raison de la suite. Donc, à partir du premier terme et la raison, je peux calculer tous les termes de la suite. J'ai besoin juste de deux informations. Le départ et le pas. Donc le départ ici, c'est le premier terme. Ça peut être U0 ou bien U2 ou bien U3. Ça dépendra de la suite, comment il est défini. Et la raison, c'est la constante que je rajoute ou je soustrais à chaque fois. Je rappelle que la raison appartient à R. Donc ça peut être un nombre négatif comme ça peut être un nombre positif. Passons maintenant à un exemple. Donc ici, on a une suite UN qui est définie par son premier terme U0 est égal à 2 et la raison est égale à 5. Et l'objectif, c'est on veut déterminer U1, U2, U3. Donc, comme UN est une suite arithmétique, donc j'ai la relation de récurrence qui est UN plus 1 est égal à UN plus 5. Parce que ici, la raison est égale à 5. U1, ça va être U0 plus 5, c'est-à-dire le terme précédent plus 5, ce qui fait 7. Maintenant, U2, ça va être la même chose, ça va être égal à U1 plus 5, ce qui fait 12. Et enfin, U3, ça va être U2 plus 5, ce qui fait 17. Maintenant, comment on peut savoir qu'une suite est arithmétique ou pas? Donc pour ça, on a une méthode qui est très simple. Donc, la première étape, on va calculer la différence UN plus 1 moins UN. Si le résultat est constant, on dit que la suite est arithmétique. S'il n'est pas constant, on dit que la suite n'est pas arithmétique. Donc c'est très simple. Si je fais UN plus 1 moins UN et je trouve un nombre négatif, positif, on dit que la suite elle est arithmétique. Et la raison de cette suite-là, c'est le résultat que j'ai trouvé. Si on trouve un résultat en fonction de n, c'est-à-dire variable, on dit que la suite n'est pas arithmétique. Donc je vous laisse faire cet exemple et on corrigera après. Donc on vous demande ici de déterminer si les suites suivantes sont arithmétiques ou pas. Donc la première, ça va être un est égal à 3 sur 2, n moins 2. Et la deuxième, ça va être Vn qui est égal à n carré plus 1. Passons maintenant à la correction. Pour la première, on calcule d'abord un plus 1. Donc ici, ça va être 3 sur 2, n plus 1 moins 2. On distribue le 3 demi, ça fait 3 demi n plus 3 demi moins 2. Ce qui fait 3 demi n moins 1 demi. Maintenant, on calcule un plus 1 moins un. Ça va nous faire 3 demi n moins 1 demi moins 3 demi n moins 2. On a un signe moins avant la parenthèse, donc on change le signe. Ça va nous faire 3 demi n moins 1 demi moins 3 demi n plus 2. Après simplification, ça va nous faire 3 demi. Et donc là, le résultat qu'on vient de trouver est un nombre constant. Donc la suite UN est arithmétique
Et la raison de cette suite est égale à 3/2. Passons maintenant à la deuxième. Donc de la même façon, on va calculer Vn plus 1, ce qui fait n plus 1 au carré plus 1. On simplifie l'identité remarquable, ça va nous faire n carré plus 2n plus 1 plus 1, ce qui fait n carré plus 2n plus 2. Maintenant, on calcule Vn plus 1 moins Vn, ça va nous faire n carré plus 2n plus 2 moins n carré plus 1. On simplifie, ça va nous donner n carré plus 2n plus 2 moins n carré moins 1. 1 carré moins 1 carré, ça fait 0. Il nous reste 2n plus 1. Donc là, on ne peut plus simplifier, et le résultat dépend de n. Et comme n varie, donc le résultat n'est pas constant. Du coup, on peut conclure que la suite n'est pas arithmétique. Passons maintenant à petit 2, l'expression du terme général. Donc, l'objectif de cette partie-là, c'est essayer de déterminer une formule explicite d'une suite arithmétique. Donc déjà, on a la définition par récurrence, qui est un plus 1 est égal à un plus r. Le problème avec cette définition explicite, c'est que si je veux déterminer le terme U50, je vais avoir besoin de 49 termes. Et du coup, on va essayer de trouver une formule explicite qui va me permettre de calculer directement U50 sans passer par les 49 termes. Donc, on va chercher à exprimer UN en fonction de n. Commençons d'abord par un petit exemple. Donc, imaginons, on a notre suite arithmétique qui commence par le terme U0 et ensuite on va voir U1, U2, U3, U4 et ainsi de suite jusqu'à UN. Donc, on sait que cette suite-là est une suite arithmétique de raison R. Donc, à chaque fois, pour passer d'un terme au terme suivant, on rajoute R. Donc, par exemple, pour passer de U0 à U1, on rajoute R. Du coup, U1, ça va être égal à quoi? U0 plus R. Maintenant, si je veux U2, mais pas en fonction de U1, mais en fonction de U0. Donc, pour passer de U0 à U2, ici, on va rajouter combien de fois R? On va rajouter 2R. Du coup, U2, ça va être égal à U0 plus 2R. Donc maintenant, si on regarde U4, pour passer de U0 à U4, on rajoute combien de fois R? Ben, on va rajouter 4 fois R. Du coup, U4, ça va être égal à U0 plus 4R. Donc maintenant, si on veut généraliser cette formule-là, donc si je veux déterminer UN en fonction du premier terme U0. Si je veux passer de U0 à UN, je dois rajouter n fois R. Donc, UN en fonction de U0, ça va être égal à U0 plus NR. Maintenant, imaginons qu'on va commencer par un terme qui va être différent de U0. Par exemple, on a cette suite qui commence par le terme U3. Et de la même façon, je vais essayer de trouver une relation entre UN et U3. Commençons d'abord par U5. Donc ici, U5, ça va être égal à U3 plus 5 moins 3R. Maintenant, si je veux U7, donc U7, ça va être égal à U3 plus combien de fois R? Ben, ça va être 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 7 moins 3 R. Maintenant, si on veut déterminer U23, ça va être combien? Ça va être U3 plus 23 moins 3 fois R. Donc, pour passer de U3 à U23, je dois rajouter 20R, c'est-à-dire 23 moins 3R. U54, ça va être le même principe, c'est U3 plus 54 moins 3 fois R. Maintenant, si on veut généraliser tout ça, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer par U3, mais je vais commencer par un terme UP, qui va être différent de U0. Et je veux UN en fonction de UP. Donc ici, on va voir UN qui va être égal à UP plus combien de fois R? Ben, ça va être simple, ça va être N moins P fois R. Passons maintenant à la définition. Donc le terme général d'une suite arithmétique,
s'exprime de la façon suivante. Donc, on va voir deux possibilités. Ou bien, le premier terme est égal à U0, ce qui fait UN est égal à U0 plus NR, ou bien, le premier terme est égal à UP, c'est-à-dire ça peut être U1, U3, U5, U6, n'importe quel terme différent de U0, et là, la formule, ça va être UN est égal à UP plus N moins P fois R. Donc N moins P, c'est juste la différence des indices. Donc le dernier indice moins le premier indice multiplié par la raison. Maintenant, une petite démonstration qui va nous permettre de comprendre comment on a trouvé ces deux formules. Donc si on prend le premier cas où la suite commence par le terme U0. D'après la définition d'une suite arithmétique, U1 qui va être égal à U0 plus R. U2 qui va être égal à U1 plus R. U3 qui va être égal à U2 plus R, ainsi de suite. Et donc, du coup, on va trouver UN-2 est égal à UN-3 plus R, parce que UN-3, c'est le terme qui précède UN-2. UN-1, ça va être égal à UN-2 plus R. Et enfin, UN est égal à UN-1 plus R. Maintenant, si on fait la somme des lignes, et du coup, on va avoir des simplifications. U1, U2, U3, UN-2, UN-1, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester? À gauche, il va nous rester UN. À droite, il va nous rester U0 et R plus R plus R plus R n fois. Du coup, ça va nous donner UN est égal à U0 plus NR. Maintenant, si on commence par le terme UP. Donc, ça veut dire, on connaît le terme UP. Si je veux déterminer UP plus 1, ça va être UP plus 1 est égal à UP plus R. UP plus 2 est égal à UP plus 1 plus R. UP plus 3 est égal à UP plus 2 plus R. Et ainsi de suite. On va avoir UN-2 en fonction du UN-3, UN-1 en fonction du UN-2, et enfin UN qui est égal à UN-1 plus R. Et de la même façon, on va faire la somme des lignes et on va faire des simplifications. Donc, à gauche, il va nous rester UN, à droite, il va nous rester UP plus un certain nombre de R. Mais ce nombre-là, c'est combien? C'est juste N moins P. Ce qui fait UN est égal à UP plus N moins P fois R. Passons maintenant à un exemple pratique. Donc ici, on vous propose trois suites, UN, Vn et Wn, qui sont des suites arithmétiques. Première question, on doit calculer U12, sachant que U0 est égal à 5 et la raison est égale à moins 2. Deuxième question, on doit calculer V25 et V3, sachant que V7 est égal à 15 et la raison est égale à 3. Et enfin, on doit calculer W7, sachant que W27 est égal à 6 et W39 est égal à 10. Donc ici, on va appliquer directement la formule explicite. On regarde, si le premier terme est égal à U0, donc j'applique la première formule. Si le premier terme est différent de U0, donc je vais appliquer la deuxième formule. Je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par la première question. Donc ici, on doit calculer U12 et on sait que la suite est arithmétique. Le premier terme U0 est égal à 5 et de raison moins 2. Donc là, on va appliquer la première formule. Donc UN est égal à U0 plus N fois R. Dans cette formule, je cherche à calculer U12, donc je remplace N par 12. U0 je connais, R je connais, donc il suffit juste de calculer. Donc ça nous fera U12 est égal à U0 plus 12 fois R, ce qui fait 5 plus 12 fois moins 2, ce qui fait moins 19. Donc U12 est égal à moins 19. Passons maintenant à la deuxième question. Donc on doit calculer V25 et V3. Donc ici, on a V7, mais on n'a pas V0. Donc on va appliquer la deuxième formule. Donc on sait que Vn, ça va être égal à Vp fois N moins P fois R. Ici, on remplace N par 25 parce qu'on cherche à trouver V25. Et on va remplacer P par 7 parce que le premier terme est V7. Donc ça va nous faire V25 est égal à V7 plus 25 moins 7 plus 3. Pourquoi? Parce que N est égal à 25 et P est égal à 7. Ce qui fait 15 plus 54, ce qui donne 69. Passons maintenant à V3. Donc, de la même façon, on va remplacer N par 3 et P par 7.
Donc ça va nous faire V3 est égal à V7 plus 3 moins 7 fois 3. Ce qui fait 15 moins 12. Ce qui fait 3. Passons maintenant à la troisième question. Donc ici, on doit calculer W7 et on connaît W27 et W39. Le problème ici, c'est qu'il manque la raison. Donc, d'abord, je dois déterminer la raison à partir de W27 et W39 et ensuite, je calcule le terme W7. Donc, commençons par calculer la raison. Donc, on a W39 qui est égal à W27 plus 39 moins 27 fois R. Donc, ça nous fait 10 est égal à 6 plus 12R. Donc, on peut trouver R facilement. Ça va nous faire 12R est égal à 10 moins 6, ce qui fait 4. Du coup, R est égal à 1 tiers. Et maintenant, je peux calculer W7. Donc, on a W7 qui est égal à W27 plus 7 moins 27 fois R. On remplace. Ça va nous donner 6 plus 7 moins 27 fois 1 tiers, ce qui fait moins 2 tiers. Voilà pour cet exemple. Passons maintenant à la somme de n termes. Donc, l'objectif de cette partie-là, c'est calculer des sommes. On va commencer d'abord par la somme des entiers entre 1 et n. Donc, la somme des n premiers entiers entre 1 et n, ça va être égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc, si je fais la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à n, on va trouver n fois n plus 1 sur 2. On va démontrer facilement cette formule. Donc, on a s qui est égal à 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite jusqu'à n. Maintenant, je vais écrire la même somme, mais je vais commencer par la fin. Donc, s est égal à n plus n moins 1 plus n moins 2 et ainsi de suite jusqu'à 1. Maintenant, si je fais la somme de ces deux lignes, donc, on va trouver quoi? Donc, d'abord, s plus s, ça va nous faire 2s. Et ensuite, on va voir 1 plus n. Et ensuite, on va voir 2 plus n moins 1, ce qui fait 1 plus n. Si je prends l'avant-dernier terme, n moins 1 plus 2, ça fait aussi n plus 1. Et enfin, le dernier, ça va nous donner n plus 1. Du coup, on va trouver 2s qui est égal à n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, n fois. Ce qui donne 2s est égal à n fois n plus 1. On cherche maintenant s, donc il suffit juste de diviser par 2, ce qui fait s est égal à n fois n plus 1 sur 2. Et voilà la démonstration pour cette formule. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer cette formule-là dans un exemple très simple. Donc l'objectif, c'est calculer la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 99. On va appliquer la formule avec n est égal à 99. Donc on va avoir Sn qui va être égal à 99 fois 99 plus 1 sur 2, ce qui fait 4950. Passons maintenant à la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc, on considère une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, et on veut calculer la somme U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN. Donc, on a une formule qui va nous permettre de calculer cette somme-là, qui va être égale à n plus 1 facteur de U0 plus UN divisé par 2. Il ne faut pas se rappeler de cette formule-là de cette façon. Donc, il y a une façon très pratique pour mémoriser cette somme qui est Sn, ça va être égal au nombre de termes multiplié par la somme des termes extrêmes divisé par 2. Donc, il suffit juste de compter le nombre de termes et les multiplier par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Passons maintenant à un exemple. Donc ici, on a une suite arithmétique de premier terme U0 est égal à 2 et de raison est égal à 4. L'objectif, c'est on doit calculer U10, U25 et calculer la somme U10 plus U11 plus U12 plus U13 jusqu'à U25. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Donc commençons par calculer U10 et U25. Donc on a comme information U0, donc je vais appliquer la première formule. UN est égal à U0 plus N fois R. Donc ça va nous faire U10 est égal à U0 plus 10 fois R, ce qui fait 2 plus 10 fois 4, ce qui donne 42. U25, ça va être la même chose. U0 plus 25 fois R, ce qui fait 2 plus 25 fois 4, ce qui fait 102. Maintenant, calculons la somme. Donc ici, on a S qui va être égal à U10 plus U11 jusqu'au terme 25. Si on veut appliquer la formule, donc on va voir le nombre de termes
multiplie par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc ici, le nombre de termes, ça va être quoi? Ça va être 25 moins 10 plus 1. C'est très simple de calculer le nombre de termes dans une suite. Je fais le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc ça va nous donner 25 moins 10 plus 1 multiplié par U10 plus U25 sur 2. Donc ce qui fait 16 multiplié par 42 plus 102 divisé par 2. Ce qui donne 1152. Passons maintenant à la dernière partie de cette capsule qui traite les variations des suites arithmétiques. Donc ici, l'objectif c'est déterminer les variations d'une suite arithmétique sans passer par le calcul. C'est-à-dire, à partir de la raison, je peux savoir si une suite est croissante ou décroissante. Donc, on considère une suite arithmétique de raison R. Si la raison est strictement positive, alors on dit que la suite UN est croissante. Si elle est strictement négative, on dit que la suite elle est décroissante. Et enfin, si la raison est égale à 0, donc la suite est constante. C'est assez simple à le voir parce que si à chaque fois je rajoute un nombre positif, donc la suite va croître. Si la raison est négative, à chaque fois ça va baisser, donc ça va décroître. Et enfin, si à chaque fois je rajoute 0, donc le premier terme ne va pas changer, et du coup la suite est constante. Donc je vous propose un exemple qui traite les variations. Donc l'objectif c'est déterminer le sens de variation des suites suivantes. Donc la première, UN est égal à 3 demi n moins 2, Vn est égal à 1 moins 7n, et enfin Wn est égal à 2 moins 3n sur moins 5. Donc l'objectif c'est étudier les variations sans passer par UN plus 1 moins UN. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par la première. Donc ici, la raison de cette suite est 3 demi, et comme c'est plus grand que 0, donc la suite est croissante. La deuxième, la raison c'est moins 7, donc on dit que la suite est décroissante. Enfin la dernière, la raison ça va être égal à 3 sur 5, et donc la suite est croissante. Donc n'oubliez pas que la raison, c'est le coefficient de n, c'est-à-dire le nombre qui est multiplié par n. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette capsule. Je vous laisse regarder la deuxième capsule qui traite les suites géométriques.